Salut tout le monde. Alors, c'est parti pour l'épisode 778. Donc, je me suis arrêté à 15 minutes 07. J'ai pas osé continuer plus loin de peur qu'ils disent le nom du criminel ou un truc en genre. Donc, ma solution, je vais vous l'exposer. Pour moi, tout a démarré à cause d'une fille. C'est la fille qui est sur les avis de recherche que son copain a. Vous savez comment il s'appelle il s'appelle Yasuke. Voilà, Yasuke. Il recherche sa copine et il met des affiches partout. Donc je pense que tout démarre d'elle. Alors c'est un jour en fait, elle se promenait au bord de la plage et elle a croisé Yasuke, je pense. Non, pas Yasuke, désolé. Je mélange les noms, ça va pas le faire. Satoru, euh, celui qui est mort. Elle le croise et lui il la trouve belle, ou elle ressemble un peu à un ange. Il lui propose de prendre la pause. Donc il lui demande d'aller dans la mer et de prendre la pause. Celle-ci accepte, mais Satoru n'avait pas prévu que la mer était agitée. Et donc, bah, la fille est emportée par le courant. Celui-ci cherche à la sauver, mais il n'y arrive pas. Et donc, cette fille meurt. Pendant ce temps-là, ce que Satoru et la fille ne savaient pas, c'est que le père recherchait sa fille. Et il a croisé Satoru, et d'une façon ou d'une autre, il a appris que sa fille était morte. Enfin, et que Satoru avait essayé bref, que Satoru lui a appris que sa fille était morte. Alors, celui-ci veut venger sa fille, et il tue Satoru. Donc c'est lui le criminel. Et donc, plus de suspense, je vais vous dire qui c'est. C'est le voyageur, celui qui est... Quand on le voit, c'est lui qui est appelé le voyageur. Enfin, vous savez, il y a une sorte d'écriteau où il y a écrit le nom, le prénom, l'âge et la profession. C'est lui le voyageur, Kazushi. Eh bien, en fait, je crois que sa femme est morte aussi. Et il cherchait sa fille. Et du coup, bah voilà, il n'a pas retrouvé sa fille parce qu'elle est morte. Cette fille, elle a aussi son copain, comme je vous avais dit tout à l'heure, Yasuke, celui qui la cherche avec des affiches. Je pense que lui, ça pouvait être lui aussi qui pouvait chercher sa copine et qui a pu voir qu'elle était morte et qui a pu vouloir tuer Satoru. Mais en fait, ça collait pas parce que même après le meurtre, enfin même après le meurtre de Satoru, celui-ci continuait à la chercher. Alors qu'en fait, normalement, s'il a tué Satoru, c'était parce qu'il avait appris que sa femme était morte. Bah oui, c'est le mobile du crime. C'est le fait que le criminel a appris que un de ses proches était mort. Et donc voilà, je pense que c'est pas lui parce qu'il continue à la chercher. Donc mes preuves, c'est que vous savez le tableau qu'a fait Satoru, on dirait un homme un homme qui se noie et qui essaie d'attraper le pied d'un ange. Et ben je pense que cet ange, ça correspond à la fille qui est morte, emportée par le courant, car regardez, elle est blonde et le ange il est blond, et en plus ils sont un peu habillés de la même façon si on regarde l'affiche et l'ange. Enfin bref, ça se trouve c'est qu'une coïncidence, mais voilà, je pense que l'ange c'est la fille, et l'homme qui essaie d'attraper le pied de l'ange, c'est Satoru, qui n'a pas réussi à l'attraper, donc, parce qu'elle est morte. Donc si mon point de vue est juste,
Ça correspond au fait que Satoru a dit à Yasuke d'abandonner les recherches sur sa copine. Euh, et donc, parce qu'il savait qu'elle était morte, il savait que ça ne servait à rien. Mais il n'a pas osé peut-être lui avouer. Parce que, voilà. Et donc, vous voyez, ça correspond à ça. Donc maintenant, je vais vous parler du père, donc le voyageur Kazushi, pardon. C'est donc par rapport à quand on le rencontre, on a vu qu'il avait 2 boîtes dans sa valise. Je pense que c'est des anti-stress ou c'est des somnifères, un truc comme ça pour se déstresser suite à la perte de sa fille, pour s'endormir ou un truc dans le genre. Et je pense aussi qu'il a perdu sa femme. Parce que si si vous vous en souvenez, il achète 2 cadeaux, un pour sa fille et un pour sa femme. Et ça n'a pas de sens s'il achète des cadeaux. Dans ma solution, ça n'a pas de sens. Je pense que alors ce sont des cadeaux à hommage posthume, je sais pas si ça se dit. C'est-à-dire, c'est pour rendre hommage à sa fille et à sa femme qui sont mortes. Sa femme est morte d'une autre façon, je sais pas comment elle est morte. Voilà, donc c'était le seul truc qui me gênait, mais j'ai tourné la façon de sorte à ce que ça corresponde à ma solution. Donc je sais pas, j'ai un peu forcé le truc. Donc voilà. Comment on pourrait le prouver ensuite? On pourrait démontrer que la fille qui est sur l'affiche, c'est la fille de Kazushi. Et on pourrait, par exemple, trouver des empreintes sur l'appareil photo, vu qu'on sait que l'appareil photo, le meurtrier, enfin, on pense que c'est le meurtrier qui a effacé les photos. Donc, on pourrait prouver que c'est lui en trouvant ses empreintes. Ou alors, quand vous vous en souvenez, quand le gérant de l'hôtel a dit qu'il y avait quelqu'un qui était monté à minuit, juste après le meurtre, le soir même du meurtre, juste après le meurtre, que quelqu'un était monté dans la chambre de Satoru, et ben c'était lui en imitant sa façon de marcher à Satoru. C'était donc Kazushi. Et voilà. Je pense qu'on pourrait trouver des empreintes sur la poignée de la porte. Non, pas sur la poignée. Ah oui, mais c'est vrai qu'il pourrait aussi dire oui, c'est quand je l'ai. Puisqu'on sait qu'ils se sont déjà vus, Satoru et Kazushi, on sait qu'ils se sont déjà vus, qu'ils ont bu ensemble d'après Kazushi. Et donc, il pourrait justifier le fait qu'il y a ces empreintes sur l'appareil photo en disant oui, en fait, c'est quand je l'avais rencontré. Donc, cette preuve, elle marche pas trop. Bon, je sais pas comment on pourrait prouver. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir un peu et je vous dis. Sinon, je passe direct à la solution parce que ça fait quand même un jour que je suis dessus. Bon, allez, à tout à l'heure. Mince, les amis, j'arrive pas à trouver de preuves. Le problème, c'est que bah, les preuves ont disparu avec le gars qui est mort, quoi. Et en plus, sa fille est morte. Enfin, dans ma solution, le seul truc qui pourrait, ce serait le faire avouer. Pourrait le... Donc déjà, on devrait retrouver le corps de la fille, démontrer que c'était par un test ADN que c'était sa fille. Ensuite, faire pression sur lui. Ou alors, lui faire croire à un truc pour qu'il puisse se... Ah, j'arrive pas. J'arrive pas à trouver de truc. Bon, bah, je passe à la suite. Peut-être que avec le commencement de la déduction de Conan, si s'avère que j'ai juste, parce que quand même c'est une sacrée histoire, et il reste plus que 7 minutes, je crois, pour expliquer le crime. Donc, et ben, peut-être qu'il va me donner un élément qui va me permettre de trouver comment prouver son crime. Donc je sais pas, pour l'instant je sais pas. Voilà. Bon.
Allez, à tout de suite. Ah là là, j'étais totalement éloigné de la réalité. Franchement, c'était vraiment c'était un bon hors-série, je trouvais. C'était un peu émouvant, la fin. C'était aussi pour l'autre aussi, c'était émouvant. En fait, ça ne veut plus vraiment rien dire puisque tout est émouvant pour moi. Euh, mais c'était triste quand même cette hors-série. Euh, et en parlant de la façon dont Conan a résolu le crime, euh, j'ai un peu pas trop compris le fait qu'il disait qu'il était gaucher. C'est un peu bizarre parce que disons que quand il a mis il pouvait taper par derrière aussi le criminel. Il pouvait donc être droitier lorsqu'il lui a mis un coup sur la joue. Après, peut-être que le coup était un peu trop devant pour qu'on puisse se dire qu'il était derrière le criminel. Ouais, c'est possible aussi. Mais voilà, je suis pas déçu. Ça m'a un peu donné une petite leçon pour me dire pas trop avoir trop d'imagination. Donc c'était le coup du fait que l'autre avait des somnifères dans son sac, donc c'est pour ça en fait, il voulait se suicider. C'était bien vu, c'était triste aussi. Et voilà. Bon, je vous dis à bientôt les gars et les filles, et bonne nuit ou journée. Allez.